Alors salut à tous, c'est Tibbs. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une super machine. Il s'agit d'une Ducati Street Fighter V4S. Ça vibre. Ça vibre quand même. Alors, cette Street Fighter, depuis que je l'ai vue la toute première fois en vidéo, c'était donc durant le salon de l'ECMA, et j'en suis tombé complètement amoureux physiquement. C'est vraiment pour moi une machine complètement magnifique. Bon bah là il manquerait un petit capot de sel et d'avoir la rouge, mais voilà, on va pas être trop exigeant. C'est déjà sympa à Ducati de me faire essayer cette moto. Donc voilà, c'est vraiment une vraie Street Fighter cette machine, donc qui provient d'une Panigale V4S qui a été où on a enlevé les carénages, on a enlevé l'ennemi guidon. On a enlevé combien? 6-7 chevaux, 8, à tout casser. Et voilà. Ça, c'est vraiment un hyper roadster. Donc il fait 208 chevaux. Et encore, on n'a pas la ligne Accra. Et encore, hein. Mais bon, c'est pas nécessaire parce que non seulement, bon, bah 5000 balles la ligne, voilà quoi. Et puis en plus, le V4 fait déjà un bruit de ouf. Donc c'est pas nécessaire, dira-t-on. Donc on a ici un moteur à 1103 cm3 qui délivre 208 chevaux. On va se remettre en première. Et 12,3 mètres kg de couple. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc on va essayer de comparer, même si c'est difficilement comparable, ces deux motos de 200 chevaux donc, qui ont été le ZH2 et la Street Fighter. Alors je sais, dans l'absolu, la Street Fighter elle est plus comparable à une Speed 200 RS, à un Tuono V4 Factory que j'ai essayé et que j'ai surkiffé, ou à une Super Duke R 1290. Mais bon, il y a quand même pas loin de 30 chevaux d'écart. Ah, le son du V4, j'avais essayé un seul V4 juste maintenant, c'était la Tuono justement. J'avais adoré. Là c'est top, le shifter est bien. On verra pour trouver le nut tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal. La position est bien, légèrement en avant, pas beaucoup. Les pieds légèrement recroquevillés, la position est bien. Comme toutes les Ducati que j'ai essayé, j'ai eu un petit peu de mal en sortant du pool moto. Un petit peu de mal au niveau de la position, des commodos, tout ça. La moto prend 15 000 tours les gars, je monte jusqu'à 9 000 pour l'instant, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que ça vaut après. Wow. Wow. Ouais, ça marche fort. D'accord, j'étais en 3 les gars, j'étais en 3, j'ai fait la même accélération avec la Street tout à l'heure, ça n'a pas fait pareil, je vous le dis. Ah ouais. Ouais, ça marche. Hein. Bon, en même temps, normal. Hein. C'est la moto la plus puissante que j'ai essayée. La deuxième qui fait 200 chevaux. Et c'est pour ça que je voulais comparer un peu ces deux motos. Alors, c'est sûr que logiquement, cette moto sera bien plus maniable, freinera beaucoup mieux. Le cinéma, c'est ouf. Voilà, on est quand même en présence d'une moto à plus de 23 000 €. Commence à faire chez Ross. Oh, on est vraiment en présence d'une bête, hein. C'est vraiment un monstre. Ça tracte fort. Ah, les winglets là, ces petits ailerons, c'est
Certains diront que ça fait kéké tout ça, mais moi j'adore. Alors c'est dommage qu'il soit pas en carbone ou en alu ou voilà, mais moi perso j'adore cette machine. Et à conduire c'est encore mieux. Ouais, le V4 on verra tout à l'heure mettre un bon coup de gaz, mais le V4 fait vraiment du son. Si j'avais cette machine, franchement je changerais pas la ligne. Franchement ce serait une des rares machines où je gagnerais le silencieux d'origine. Déjà parce qu'ils sont relativement pas mal, relativement jolis, discrets et qui font un beau bruit. Même si la ligne Acra, ça doit être complètement fou le bruit. La prise en main est un petit peu dure au tout début, mais non, là pas de souci particulier. Donc là on a la version S. La version S avec des suspensions pilotées électroniques. Et également avec des jantes en alu, forgées en alu ou en je sais plus, j'ai mal potassé, tips, enfin. Mais bon, toujours est-il qu'on a 2 kg moins. Wow. 2 kg de moins que sur la version standard qui coûte 23 000 €. Bien entendu, les fourreaux dorés comme ça, c'est magnifique, je préfère complètement. Mais bon, c'est comme tout, ça a un prix. Bon, le moteur vibre quand même, hein, c'est une Ducat. Le moteur vibre en bas. Après, je pense qu'on va pas trop lui en demander. Hein. Je pense qu'elle a tellement de qualité de cette machine, elle peut bien avoir 2-3 défauts. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais voilà. T'accélères, ouais, ça part. Et encore, je suis vraiment bas dans les tours. La moto prend 14 500 tours, les gars. Donc c'est sûr qu'à 4000 tours, tu peux pas en avoir autant que sur un SDR, c'est sûr. La course de l'embrayage est un peu longue. Ça me dérange un petit peu. Après, c'est pas gênant. Ouais. Les freins pile grave. Après, j'ai une moins bonne sensation que sur le SDR et que sur la Speed. Mais bon. Après, le feeling vient peut-être aussi de l'écartement du levier. Mais ça freine quand même très bien. Il n'y a pas à chier. La moto est légère, hein. Bien plus légère que la Speed 1200 RS ou que le ZH2. Donc je pense que c'est relativement maniable. Si. Alors, on a trouvé le point mort. Et on va couper la béquille. Et bah les gars, voici la Street Fighter V4S, une super machine, magnifique, même si je la préfère complètement en rouge. Parfaitement synchro. On va essayer. Oh, le V4. Ça a fait un bruit. Ah, en tout cas, je suis bien à son aise. Je suis serein, en confiance.
pour retrouver le neutre. Ah, ça va, j'ai eu un petit peu de mal au début. Ça va, ça va. Il y a un petit peu d'attente, j'ai l'impression, entre la réponse à l'accélérateur, enfin le moment où tu tournes et la réponse. Alors on est bien, c'est vraiment une super machine. C'est une machine magnifique qui me fait vraiment rêver. C'est peut-être un peu trop, ouais, c'est sûr pour la route, mais déjà la street RS, mon gars, c'est trop. Mais ouais, après en soi, ce que je dis toujours, que ta moto elle fasse 200 chevaux ou 47, tant que tu la kiffes, on s'en fout le reste. Tant que tu la kiffes, et là, c'est pas la mienne, c'est pas ma moto, mais je la kiffe. Il est bien ce compteur, simple mais il est bien, efficace. C'est vrai que c'est encore mieux quand t'es dessus. Franchement, quand je vous parlais de l'aura que dégage cette moto, j'ai jamais ressenti ça, et je pense qu'elles sont rares les motos à procurer cette sensation là. C'est peut-être bête pour certains, mais franchement ça fait partie du charme de cette machine. C'est vraiment une machine magnifique. Pour moi, enfin, j'ai pas encore vraiment accéléré à fond, mais cette machine c'est vraiment le Saint Graal. Et je pèse mes mots les gars, je pèse mes mots. Cette machine fait un 0 à 200 en 7 secondes et des patates. Et bah franchement, c'est dingue d'avoir un moteur aussi puissant. Et encore, d'après le gars de chez Ducati, j'aurais pas toute la puissance, mais malheureusement pas réussi à changer de menu. Les sensations que procure cette machine sont hallucinantes. J'ai le cœur qui bat, je sais pas combien. Ah, c'est dingue. Ah ouais, ça marche très fort. Je pense que le commun des mortels s'en rend pas compte à quel point ces motos sont délirantes et puissantes. C'est incroyable. On a vraiment un V2 en bas et un V4 en haut les gars. Ce moteur est dingue. Cette moto est dingue. Franchement, putain, cette moto c'est l'extase, c'est... Ouais, je kiffe les gars. Ah, mais quelle jouissance d'essayer cette moto. Enfin, je surkiffe les gars. Et ouais, cette moto pour moi c'est vraiment le Saint Graal de ce que j'ai pu essayer. C'est vraiment l'extase, franchement pour moi c'est... L'aura qu'a cette moto, franchement c'est indescriptible ce que je ressens là. C'est vraiment le Saint Graal cette machine. Le shifter est doux. Tout est bien, tout coïncide avec cette machine. Tout est voilà en parfaite harmonie. Déjà avec ce que je pensais ressentir. Et avec tout, enfin tout est parfaitement homogène. Tout colle bien. Mais bon, cette moto va 23 000 €. Donc je vais... Ruber vous mettra un lien en bas de la description. Un lien de la cagnotte ici pour que je puisse m'offrir cette moto. Non, je plaisante. Mais bon, j'ai hâte de voir si Ducati, et je pense que ce sera le cas, si Ducati sort
une Street Fighter V2 avec le moteur de la Panigale V2. Donc un moteur de 950 et quelques centimètres cubes qui fait environ 150 chevaux et qui serait plus abordable non seulement financièrement, qui coûterait plus ou moins 16 000 euros. Ouais, elle est vraiment très maniable. Ouais. Et également plus raisonnable sur la route. Donc cette machine là, ouais, la V4 est quand même hors de portée. C'est vraiment quelque chose, c'est beaucoup trop pour tout, c'est beaucoup trop. Mais ça n'empêche pas de la kiffer, mais à acheter, enfin, ouais. Vous avez l'occasion d'essayer cette machine, c'est incroyable. Allez-y les gars, vous ne serez pas déçus. Et je pense que cette machine, je peux le dire, bouleverse mon classement. Elle me bouleverse, elle passe au-dessus du Tuono V4 Factory. Le Tuono V4 n'est plus en tête, pardon. Il est second. Donc en premier pour moi, parmi les 35 machines que j'ai essayées, on aura cette Ducati Street Fighter V4S. En deuxième, l'Aprilia Tuono V4 Factory. Et enfin, la KTM Super Duke R 1292. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. A bientôt, vive la moto. Ciao, ciao. You